Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Des tests rapides pour détecter Ebola en seulement 30 minutes, nous en parlons dans cette émission. Prévention des maladies à potentiel épidémique, 200 agents formés à Conakry, les détails dans un instant. Et pour finir, l'invité du jour, le docteur Fassine Yatara, responsable de l'unité de surveillance à la coordination, nous parlera des nouvelles mesures pour rehausser la vigilance dans la surveillance communautaire. Bonjour à tous. Comme annoncé dans le sommaire, des tests de dépistage rapide du virus Ebola viennent d'être mis à la disposition de certains services de santé de la région forestière. Ce test appelé Oracuit permet de détecter des cas éventuels d'Ebola en 30 minutes. Dr Bangali Diawara est le chef du service laboratoire de l'hôpital préfectoral de Massanta. Au lieu d'attendre toujours les prélèvements pour envoyer à l'Institut Pasteur pour faire les analyses, c'est pour nous permettre de détecter les cas d'Ebola éventuels. Et ce n'est pas sur toute personne que nous allons faire les analyses, mais c'est en tenant compte des critères d'éligibilité. C'est-à-dire le malade qui vient, il a la fièvre et il y a 3 signes accompagnants, donc est considéré comme un cas éligible. Ou il y a une situation démographique. Des personnes qui ont longtemps séjourné dans les zones à risque, quand ils viennent, s'il y a 1 ou 2 signes, on essaie de faire le test de dépistage rapide à Oracuit pour pouvoir détecter le virus de l'Ebola plus rapidement. Et en cas de positivité avec l'Oracuit, nous faisons le prélèvement, on achemine l'échantillon pour faire le PCR au niveau régional, c'est-à-dire à Djerekouré. C'était Dr Bangali Diawara, chef du service laboratoire de l'hôpital préfectoral de Massanta. En plus de la région forestière, il faut préciser que ce test a également été mis à la disposition de certains services de santé de Conakry et de Forêt-Caria. Le nouveau cas d'Ebola qui a été confirmé vendredi dernier en Sierra Leone fait ressurgir des craintes d'un retour de l'épidémie en Guinée. Une équipe conjointe de responsables locaux, de l'OMS et de ses partenaires est en train en ce moment d'enquêter sur l'origine de ce cas qui reste encore flou. Pendant ce temps, la coordination nationale de lutte contre Ebola multiplie des messages de sensibilisation pour éviter tout nouveau cas. Le docteur Sakoba Keita appelle de nouveau tous les Guinéens à la vigilance. Suivez. J'invite à garder la vigilance. Les cas qui sont survenus au Libéria et ce qui est survenu en Sierra Leone tout récemment notent un relâchement total. Imaginez-vous, une personne malade depuis le 26 décembre et qui n'a été hospitalisé ou connu lors de son décès le 12 janvier. Donc près de 3 semaines. Nous ne voulons pas qu'un tel cas survienne en Guinée. Nous voulons dès que la maladie commence dans un quartier, que l'agent communautaire soit informé et qu'il informe la hiérarchie afin que nous puissions intervenir. Imaginez-vous combien de contacts vont tomber malades à partir de ce cas que nous avons entendu à travers les ondes. La coordination nationale, avec l'appui de ses partenaires, entend informatiser tous les centres de santé du pays afin de mieux lutter contre d'éventuelles épidémies. Écoutons à nouveau le docteur Sakoba Keita. Nous avons prévu informatiser tous les centres de santé du pays et informatiser tous les hôpitaux régionaux et préfectoraux et les CHU et mettre en place un système de réseau informatique pour que dès qu'il y a des signes d'une maladie à potentiel épidémique, que toute la chaîne soit informée. Ce qui nous est arrivé, nous sommes prêts à réagir dans les 24 heures pour toute épidémie qui surviendrait en Guinée. Nous nous sommes engagés avec les partenaires ici présents pour que cette informatisation soit effective d'ici la fin de l'année 2016. C'était le docteur Sakoba Keita, coordinateur national de la riposte à Ebola. À Conakry, de nombreuses personnes souffrent de la tuberculose. Les centres de traitement connaissent une affluence. Le dépistage et le traitement de la tuberculose obéissent à une procédure stricte pour parvenir à la guérison. Notre équipe s'est rendue au centre de traitement antituberculeux du quartier Carrière, c'est dans la commune de Matam. Plus de détails avec notre collaboratrice Aminata Koita.
Au centre de traitement antituberculeux du quartier Carrière, dans la commune de Matam, on rencontre de nombreux patients. Ces personnes viennent pour des dépistages ou pour recevoir les résultats des tests effectués, car plusieurs personnes sont frappées par cette maladie. Dr Boubacar Ba, en service dans ces centres, explique le processus de prise en charge. Quand le patient vient, il a les symptômes de la tuberculose. On l'examine. À l'issue de ces examens, si c'est une tuberculose, maintenant, on passe à la prise en charge. Les examens sont payants. Les crachats et la radio, c'est à la charge du patient. Et si c'est une tuberculose qu'il a, le traitement pendant les 6 mois est gratuit. Si c'est un patient qui ne peut pas venir ici, il y a une décentralisation. Il y a des centres de traitement au niveau de la ville de Conakry. Donc, on réfère le patient au centre le plus proche de son domicile. Une fois qu'on prend les médicaments pendant 6 mois, on guérit complètement de la tuberculose. Dr Boubacar Ba précise que la prise en charge rapide de la tuberculose permet de minimiser les risques de contamination de l'entourage du malade. Selon lui, le retard dans la consultation peut être une source potentielle de transmission de la bactérie à d'autres personnes. C'est possible si c'est le début du traitement. Quand il prend 2 mois, on fait le contrôle. Si c'est négatif, il ne peut pas contaminer. Mais généralement, quand ils prennent correctement le médicament, ils ne contaminent pas. Le problème, c'est que c'est le diagnostic qui est tardif. Au moment où ils viennent pour qu'il soit diagnostiqué tuberculeux, ça trouve qu'il a beaucoup traîné et il a eu tout le temps de contaminer son entourage avant d'être là. Interrogés sur la qualité des soins qu'ils reçoivent dans ces centres, les patients rencontrés sur les lieux n'ont pas accepté de répondre à nos questions. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, depuis l'an 2000, on estime que 43 millions de tuberculeux ont été sauvés grâce au diagnostic et à un traitement efficace. C'était notre collaboratrice Aminata Koïta. Ebola Chrono Plus, Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekedu, Asmao Diallo, Ebola Chrono Plus, Forekaria, Ba Mohamed, Ebola Chrono Plus, Dabola, Sidi Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry, Mohamed Kouma, Ebola Chrono Plus, Seguiri. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. Ebola a mis à nu les faiblesses du système de santé. Aujourd'hui, les autorités guinéennes décident de corriger cette carence. À Conakry, des agents communautaires ont été formés par International Medical Corps pour identifier, notifier et communiquer des informations au centre de santé le plus proche. Cela vise surtout à prévenir les maladies à potentiel épidémique. Pour en parler, je reçois en studio mon collègue Mohamed Kouma. Bonjour. Bonjour Radiatou. Alors, la Coordination nationale de lutte contre Ebola a lancé la surveillance à base communautaire à Dixine. De quoi s'agit-il au juste? Il s'agit du renforcement du système de santé guinéen qui est bâti autour de 5 étapes de surveillance. La première est l'implication des communautés, d'où le lancement le week-end dernier de cette surveillance à base communautaire. En effet, près de 200 agents communautaires sont recrutés et formés par International Medical Corps pour faire cette surveillance dans les 22 quartiers de la commune de Dixine. Donc, cette surveillance va-t-elle couvrir tout le pays ou se concentrer uniquement dans la commune de Dixine? En tout cas, selon la coordination de riposte à Ebola, cette surveillance devrait être nationale. Déjà, International Medical Corps, à part Dixine, va couvrir les préfectures de Koya, de Dubreka, mais aussi de Kindia. D'autres partenaires tels que l'OMS se positionnent pour couvrir d'autres localités du pays. L'objectif pour le ministère de la Santé est de couvrir l'ensemble du pays d'ici la fin de cette année. Oui, mais est-ce que la Guinée a les moyens de cette politique-là? C'est une question à laquelle on n'a pas encore eu de réponse, mais il vous souviendra qu'en 2001, la Guinée avait adopté une stratégie de surveillance appelée SIMR, entendez, surveillance intégrée de la maladie et la riposte. Mais par faute de financement, le ministère de Santé n'a pas pu mettre en œuvre donc de façon efficace cette surveillance. C'est vrai qu'aujourd'hui, les bailleurs de fonds sont beaucoup plus sensibles à la question de la surveillance communautaire. C'est seulement la surveillance faite régulièrement et de façon professionnelle qui nous permettra de prévenir d'éventuelles épidémies. En tout cas, il y a de fortes chances que cette activité, que cette campagne donc réussisse. Mohamed Kouma, merci. Merci. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64.
Pause musicale avec les espoirs de Coranti qui nous propose le titre Tous unis contre Ebola. Écoutez, on se retrouve juste après. Ebola, 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 donnons-nous la main contre ce poison pour sauver notre terre. Ebola, 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 wama santiaron, yandi tulimati, wonga ifulegele. Mariba era simaniala, fuleya riba la fade, awomukeni, wongageni, awonyomane. Mariba era simaniala, fuleya riba la fade, awomukeni, wongageni, awombonsenyomane. Aseri muna feu, agere murono feu, iri atera janti, iri tulimati gauteira. Algueri ate soto. Agere murono feu, aseri muna feu, iri atera janti, iri tulimati gauteira. Embore, aluguera biande. Guinée, Libéria, Sena, Sesoro, Sera, Sebeni, Balma, Sekobi, Sera Leone, RDC, Sena, Sesoro, Sera, Sebeni, Balma, Sekobi, Kini, Kini, Ritode. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. Après la déclaration officielle de la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée, la Coordination nationale de lutte contre Ebola a constaté un relâchement de la surveillance communautaire. Pour rehausser donc ce contrôle, de nouvelles mesures ont été prises. Pour en savoir plus, Bamomed a rencontré le docteur Fassine Yatara. Il est responsable de l'unité de surveillance à la Coordination nationale de riposte à Ebola. Nous, on savait que les performances allaient baisser, même au niveau communautaire. Ce n'est pas une catastrophe, parce que c'était prévisible. On a déclaré la fin de l'épidémie le 29 décembre. Même si ce n'était pas la fin de l'épidémie le 29 décembre, toute activité dans tous les pays tourne au ralenti. Donc malheureusement, c'était cette mauvaise coïncidence. La semaine qui a directement suivi, c'est-à-dire la première semaine de janvier, on a compris que les choses ont baissé. La deuxième semaine, on a constaté que cette baisse était encore là. Mais on s'est dit non, il ne faut pas s'asseoir. C'est justement la raison pour laquelle une grande réunion a été convoquée le vendredi, où tous les partenaires étaient là pour faire le constat et voir dans quelle mesure relancer les surveillances. Mais est-ce que la feuille de route qui a été mise en place, les uns et les autres savent réellement ce qu'ils doivent faire? Oui, chacun sait exactement ce qu'il faut faire. Mais les feuilles de route, c'est beaucoup plus pour relancer, renforcer maintenant le système de santé pour éviter ce qui est arrivé et qui a été à la base du déclenchement et de la toute grande durée de l'épidémie en matière de surveillance, mais également pour essayer de mieux gérer toute autre éventualité en dehors même de Ebola. Donc c'est ça qu'on appelle la feuille de route de la surveillance. Pensez-vous que les équipes qui doivent s'occuper de faire prélèvement des enquêtes sont suffisamment équipées pour faire ce travail? Bon, l'investigation, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Autour d'un corps pour investiguer, ça ne prend pas plus de 30 minutes. On a des équipes sur le terrain. Nous avons des partenaires, notamment l'OMS, qui a encore maintenu sur le terrain les équipes qui étaient là-bas pendant la période de riposte et qui assuraient l'investigation autour de tous les décès.
Est-ce que tous les corps seront enterrés par la Croix-Rouge? Tous les corps ne pourront pas être enterrés par la Croix-Rouge. Ce n'est pas tous les corps qui vont être testés. Et quels sont les corps qui vont être testés? Les corps qui vont être testés, ce sont ceux qui satisferont aux critères qui ont été édictés et admis par l'OMS. Un certain nombre d'éléments qui vont être posés comme question. Et après l'investigation, c'est les corps qui répondent à ces différents critères qui vont être testés et qui vont être enterrés de manière sécurisée avant qu'on ait les résultats. Est-ce que toutes les préfectures ont des labos aujourd'hui équipés et des personnels aussi mieux outillés? Toutes les préfectures n'ont pas les laboratoires. On a une stratégie de redéploiement des laboratoires au niveau des régions, mais ça dépend du niveau de décentralisation des laboratoires pour les tests Ebola. Pour le moment, on en a 6 qui couvrent les 6 régions, mais on va avoir environ une vingtaine de laboratoires de GNSPR qui vont pratiquement, on va avoir une couverture plus ou moins complète du pays en termes de laboratoire. Ce qu'on est en train de faire pour ces 90 jours, on va prendre de manière prioritaire certaines localités, notamment celles qui viennent de sortir de Ebola. Forcarea et Conakry, parce que c'est les derniers qui sont sortis de l'épidémie, les dernières. La Croix-Rouge se plaint de ses limites dans la remontée des alertes. Prélèvement systématique en ce moment n'est pas du tout possible. Ce qui est important, c'est que d'abord le système d'alerte va changer d'envergure, va changer de nature, va changer de stratégie. La nouveauté, c'est très quoi? La nouveauté, c'est que lorsqu'il y a un problème au niveau communautaire, ça remonte la filière sanitaire et non une filière parallèle qui était le 115 qui était là pour gérer l'épidémie d'Ebola. On n'est plus en train de gérer l'épidémie d'Ebola. On est en train de faire la surveillance pour la remontée de toutes les informations sanitaires et la surveillance de toutes les maladies à potentiel épidémique. Au niveau des communautés, il y en a environ 5 qu'on a retenues pour les agents communautaires. Il n'y a pas de structure parallèle maintenant de gestion de l'information. Quel est l'avenir aujourd'hui des CVV? Bon, les CVV ont été mis en place, c'était pour gérer l'épidémie également. Comité de veille villageois, c'était pour gérer l'épidémie. Comme CVV, il n'existe plus, mais c'est sûr que ceux qui remplacent tout ce qui se faisait au niveau communautaire, c'est les agents communautaires qui sont en train d'être recrutés et qui vont jouer le rôle de tout ce qui se faisait en termes d'alerte, de mobilisation au niveau des villages. Pourquoi la plupart des DPS ne remontent presque pas les alertes? On vient de la prendre en même temps, mais elle est à vérifier. Il faut que moi je m'assure que c'est effectif. C'était Dr Fassine Yatara, responsable de l'unité de surveillance à la Coordination nationale de riposte à Ebola. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec Sidbé Kondé. Bonjour. Bonjour Adiatou et merci aux auditeurs pour leur fidélité. Aujourd'hui, Fodé Camara de Fria nous a envoyé 2 questions sur le VIH-Sida. La première, une personne séropositive sous traitement ARV peut-elle contaminer? Alors, voici la réponse du docteur Kerno Mamadou Tunkara, il est vénérologue. C'est une très bonne question à laquelle nous sommes souvent confrontés. Celle de savoir est-ce qu'une personne séropositive sous traitement peut contaminer. Je vous dirais que le risque, il est très très faible. Alors, ce mot très très faible est important. Je ne suis pas en train de dire qu'une personne sous traitement ne contamine pas. Je dis le risque, il est très très faible. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut ajouter au traitement. Le traitement doit être d'abord efficace et il doit être pris pendant une certaine durée. Donc la prise doit être régulière. À cela, il faut ajouter le fait que la personne ne doit souffrir d'aucune autre infection sexuellement transmissible. Si ces 3-là sont réunis, oui, une personne qui est sous traitement peut ne pas contaminer une ou un partenaire sexuel. Docteur Tunkara, l'auditeur veut aussi savoir si un couple séropositif sous traitement peut avoir un enfant. Si oui, comment? Alors qu'en est-il, docteur? Oui, c'est possible. Vous savez, en matière d'infection par le VIH, il y a eu tellement de progrès. De nos jours, une personne vivant avec le VIH, qui est sous traitement bien contrôlé sur le plan virologique, peut valablement donner naissance à un enfant qui n'a pas du tout l'infection par le VIH. Cela est prouvé. Et dans le domaine de la lutte contre le VIH, s'il y a un domaine où il y a eu de la réussite, c'est bien dans le domaine de la prévention de cette transmission mère et enfant du VIH. Donc la réponse est oui. Que ce soit un seul partenaire ou les deux qui portent le VIH, ils peuvent valablement donner naissance à un enfant qui n'est pas du tout infecté par le VIH. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Continuez à nous écrire au 624 19 78 64 pour avoir des précisions sur vos problèmes de santé. Merci de votre attention.
Merci Sylvie. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. La rédaction en chef était assurée par Afiou Amata, la technique Mamadou Kone, assisté par Cabinet Sano, et la présentation Adiatou Yassal. Merci de votre attention et prenez soin de vous. Au revoir.